أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, on va continuer avec la gratitude. وكل ما خالف منع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المراد بها فهو كفران. Toute action conforme à ce qu'implique la sagesse permettant de réaliser l'objectif de celle-ci est donc l'expression d'une gratitude. Est-ce que c'est clair ou je répète? Non. Toute action conforme à ce qu'implique la sagesse permettant de réaliser l'objectif de celle-ci est donc l'expression d'une gratitude. Lui-même, il a dit, derrière chaque atome, derrière chaque action, derrière chaque événement, derrière chaque personne, il y a quoi? Une sagesse. Donc, comprendre cette sagesse et œuvrer conformément ou bien accomplir une action qui est conforme à ce qu'implique cette sagesse, c'est la manifestation de la gratitude. C'est difficile. C'est difficile tout d'abord de réfléchir sur l'action, réfléchir sur la sagesse derrière l'action et faire l'action avec cette intention. Il a dit avant, la plupart d'entre eux ne se montrent pas reconnaissants. C'est pas facile la reconnaissance, la gratitude. Si on fait un petit exercice, devant toi il y a un mais. Comment tu mettras en pratique c'est cet enseignement? Donc, toute action conforme à ce qu'implique la sagesse permettant de réaliser l'objectif de celle-ci est donc l'expression d'une gratitude. Bismillah. Ça, c'est l'action. Mais elle doit conformer ce qu'implique la sagesse. Et encore, c'est plus compliqué. Permettant de réaliser l'objectif à celle-ci. Il faut le faire avec conscience alors. Oui. C'est quoi la conscience ici? Avant de manger. Voilà, la sagesse. Pourquoi elle a créé la nourriture? Pourquoi? Hein? Notre cœur a besoin. On n'a jamais posé rarement cette question. Pour nourrir notre corps. Et pourquoi nourrir le corps? Pour agir. Et pourquoi agir? Pour adorer Dieu, on a besoin d'une bonne santé. Comme ça, est-ce que c'est clair ici? Donc, si tu manges avec cette intention, avec cette conception, tu es dans la gratitude. Tu es reconnaissant. Ce travail. Donc le problème dans notre société occidentale surtout, c'est mondiale maintenant, c'est l'empressement, c'est la rapidité. On veut faire beaucoup, mais on oublie toujours la qualité de vie, la qualité de l'action, de la parole, de la personne aussi.
Maintenant, le contraire. Tandis que toute action s'opposant aux causes conduisant à l'accomplissement de cet objectif est l'expression d'une ingratitude. Je répète. Tandis que toute action s'opposant aux causes conduisant à l'accomplissement de cet objectif est l'expression d'une ingratitude. Même exemple, dans le même exemple, comment vous allez imaginer l'ingratitude. J'ai un mets devant moi, je vais manger la même quantité aussi. Il ne faut pas commettre des excès. Comment je risque de tomber dans l'ingratitude? En dégradant la nourriture. Jeter, tu veux dire? Non. C'est dégradant, j'ai pas compris. C'est pas, Comme salam, ça va? Alhamdulillah. c'est pas bon. Enfin, je sais pas. Oui, d'accord. Ça, c'est une forme claire d'ingratitude. C'est une manifestation, une ingratitude manifeste, ça c'est clair. En ne faisant pas la réflexion de réfléchir pourquoi on va manger, pourquoi. En ne faisant pas le travail. Je mange comme ça, pour le plaisir. Est-ce que ça c'est haram? Ça dépend le niveau. Pour un gnostique, s'il mange pour le plaisir, ça c'est un grand péché. On a vu les niveaux. Hein. Ça, mais pour l'homme normal, il n'y a pas de problème. Tu peux manger pour le plaisir. Mais il n'y a pas de récompense ici. Ta récompense, c'est le plaisir lui-même. D'accord? Comment je peux tomber dans l'ingratitude? Ne pas remercier Allah pour ce qu'il nous a donné. D'accord? Tu penses que c'est moi qui ai fait, oh j'ai bien fait. Oui. Pensez. Oui. Oublier ou bien attribuer, c'est parce que c'est moi qui a payé cette nourriture. Oui. Qui a planté. Qui a planté, oui. Pensez que c'est normal. C'est normal, c'est de manger, c'est normal. Oui. Donc on a dit l'autre, il mange pour adorer Dieu. Donc ça c'est la sagesse hein, de la création de la nourriture. C'est adorer Dieu. Qui peut me rappeler la règle générale? Pas pas seulement la nourriture. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est quoi? Et c'est ça la conception. Pour nos enfants, ils doivent comprendre ça. Tout ce que vous autour de nous, et ça, c'est quoi? Des créatures de Dieu. Pourquoi Allah a créé tout ça? Pour parvenir jusqu'à Dieu. Il faut bien comprendre. Tout ce que vous voyez autour de vous, il est mis à votre disposition pour parvenir jusqu'à Dieu. C'est la règle. Mariage, épreuve, tout ce que vous voyez. Toujours, moi, je veux parler des atomes. Chaque atome autour de toi, il est une monture qui mène à Dieu, qui te conduit à Dieu. Il faut comprendre comme ça l'existence. Hein? Une belle vision, n'est-ce pas? Hein? Donc, ce que vous voyez, c'est des guides vers Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est un guide vers Dieu. Une belle conception, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, si j'utilise pas ces guides pour arriver à Dieu, problème ici. Vous êtes d'accord? Comme si tu me donnes une monture pour voyager dans le désert. Moi, j'égorge cette chamelle et voilà, pour satisfaire, pour manger, voilà, pour trouver du plaisir à manger. J'ai rien compris. C'est pas ça la sagesse de la création. C'est pour ça qu'il y a la notion de péché. Le péché, c'est lorsqu'on ne comprend pas la sagesse. En réalité, le péché, c'est une forme d'ingratitude. C'est une forme de kufr. Oui, parce que Allah m'a donné quelque chose pour m'aider à le connaître. Moi, je l'ai utilisé pour s'éloigner de Dieu. Dans un péché.
vais utiliser les yeux, je vais utiliser la main, je vais utiliser le nez, voilà. Alors que, voilà, comme cela, alors que les yeux ne sont pas faits pour ça, ne sont pas créés pour ça. Oui. Quand on parle de kefir, tout humain peut être kefir. L'homme est kefir. L'homme, par défaut, il tombe facilement dans l'incroyance ou l'ingratitude. C'est synonyme, mais avec des degrés, comme j'ai dit. Le gnostique qui mange avec insouciance, pour lui, c'est une ingratitude extrême. Oui. Dans Surat Luqman, la Surat de la sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala il définit les deux termes. Voilà. La sagesse c'est al-shukr et le contraire de shukr c'est al-kufr. Oui. Le contraire de la gratitude c'est être incroyant, comme on le traduit. Oui, c'est exactement ça. اشكروني ولا تكفرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. C'est juste. Le contraire, la mécréance, c'est l'opposé de la gratitude. Donc la gratitude, c'est la foi. La foi, c'est la gratitude. L'obéissance, c'est la gratitude. Tu pries pour remercier Allah, pour dire merci pour la santé. C'est tout. Tandis que toute action s'opposant aux causes conduisant à l'accomplissement de ça. Donc notre ami, il a mangé pour adorer Dieu. L'autre, il a mangé pour désobéir à Dieu. Pour avoir la force et faire des péchés. Donc le deuxième, il est dans l'ingratitude. Il s'oppose à la sagesse de la création. Allah a créé la nourriture pour nous aider à... Celui qui mange trop, aussi n'a pas compris la sagesse de la nourriture. Ça, c'est des provisions. Ça, c'est des provisions. Il ne faut pas charger, dans un désert, il ne faut pas charger ta chamelle. Il ne faut pas la charger. Il ne faut pas la fatiguer. Tu manges trop, tu fatigues ton corps, tu le rends malade. Donc, ça aussi, c'est une forme d'ingratitude. C'est pour ça, la dunya, blâmer, c'est quoi? Deux choses. Le haram et l'excès de licite. كل ما هو حرام وكل ما هو استزادة من المباحات. Ce point est bien compris, l'imam il a dit. وكل ما خالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران. Donc de temps en temps on pose la question, c'est quoi la sagesse de la création de mes enfants? C'est quoi la sagesse de la création de cette mosquée? Après, il faut toujours réfléchir. De temps en temps. Pas toujours. C'est pas vrai. On n'a pas le temps. On veut vivre. On veut des fois survivre. Mais si tu veux vivre, il faut réfléchir. وهذا كله مفهوم ولكن الإشكال باق وهو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإلى ما يرفعه وهو أيضا من فعل الله فأين العبد في البين حتى يكون شاكرا مرة وكافرا أخرى. Car si mais une question demeure. Car si les actions se divisent en deux catégories, à savoir celles qui servent la sagesse et celles qui la desservent, ces dernières, alors si l'imam dit comme ça, qui peut imaginer la question c'est quoi? Donc il a dit, car shakiran ou kafur, imma shakiran ou imma kafur. Dans ton action, l'homme ne peut être que reconnaissant ou ingrat dans chaque action. Hein? Il n'y a pas au milieu. Ça, c'est un problème.
Car si les actions se divisent en deux catégories, à savoir celles qui servent la sagesse, donc les actions qui manifestent la gratitude, et celles qui la desservent, c'est quoi la question? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc nous avons deux actions. Des actions qui servent la sagesse, d'autres qui desservent la sagesse. Alors le problème, il est où? Choisir le bon chemin. Choisir le bon chemin. Tout ce qui est halal, tout ce que Dieu nous a ordonné de faire. Et je pense qu'alors automatiquement on va éviter les choses qu'il ne faut pas. D'accord. Le problème, c'est le choix. Ah oui, c'est Le libre arbitre. Ouais. Le choix, et puis je pense aussi la foi qu'on a. Mais l'action elle-même, c'est une créature. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dans le Coran, c'est marqué, l'action elle-même, c'est une créature d'Allah. Vous êtes d'accord? Donc la mécréance est créée par Dieu. Le diable est créé par Dieu. Le mal, entre guillemets, est créé par Dieu. Le bien aussi. Vous êtes d'accord? Donc c'est la question que vous connaissez très bien. Ces dernières n'en sont pas moins les actions du Très-Haut, elles aussi. Ça, c'est les actions de Dieu. Où se situe donc le serviteur dans cette distinction? C'est l'intention qui compte. L'intention, c'est une créature. C'est l'homme est responsable des intentions. L'intention, Oui, mais même l'intention, c'est l'action de Dieu. C'est-à-dire que l'insan, il est musayyir. Oui, Il n'est pas mukhayyir. non. Mais alors comment Subhanallah, je suis un peu perdue, là, toujours à la même question. On revient toujours. Cette question, Où se situe donc le serviteur dans cette distinction pour qu'il soit tantôt reconnaissant et tantôt ingrat? parce qu'on peut prendre l'exemple de Sidna Adam, quand Dieu lui a dit de ne pas toucher l'arbre interdit, ben, il a quand même touché, Oui. alors que Dieu l'a averti. Alors là, je me demande, la question c'est qu'à Mais un moment donné, c'est nous qu'on fait un choix, mais le choix c'est Allah qui... Et qui nous donne l'idée de choisir? Attention, après le péché, Sayyidina Adam est devenu un vicaire. Donc, entre guillemets, représentant de Dieu, grâce à ce péché. Donc, dans le péché, il y a un bien aussi. Dans l'action d'Allah Azza wa Jalla, toujours, Allah ne fait que le bien. Mais ça, c'est une question très... On l'a abordé, on l'a discuté plusieurs fois. Je ne sais pas si on veut voir ça ou non, parce que à la fin, il n'y a pas de réponse. C'est ça, en fait. L'imam, il ne va pas dire, voilà quelques idées, quelques pistes, mais après, le seul moyen pour connaître la bonne réponse, c'est quoi? C'est de méditer. Voilà. Il y a des réponses, Oui. mais le Ghazali ne nous donne pas de réponses. Non, il nous a accompagne jusqu'à un petit niveau, après il nous laisse à chaque fois. Oui. Mais si on médite, si on cherche vraiment, on va trouver, il y a des réponses. Il n'y a rien qui n'a pas de réponse. La réponse existe, mais et lui, il connaît la réponse, mais il n'a pas l'autorisation de la divulguer. Parce que chacun sa vérité, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à nous expliquer, à nous dire, chacun sa vérité. Donc il y a plusieurs vérités. Oui, il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs vérités, chacun a sa vérité. Du coup, c'est Donc pour il y a ça plusieurs dieux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Vérité pas avec un pour petit connaître v. Dieu. Différentes perceptions. Avec Petit v. Sa Non, compréhension. Oui, là, voilà. Chacun sa compréhension. Oui, Chacun comprend une partie de la vérité, qu'on appelle petite vérité. Mais la grande vérité est unique. Comme il a dit Rumi, la vérité c'est comme un miroir qui est tombé du ciel et qui s'est cassé en morceaux, et chacun a pris une partie.
Donc chacun a une petite vérité, mais la vérité, les ulama ils disent, est unique et ne change pas. Voilà, notre chemin, on a tous notre chemin à nous. Oui. Bien sûr. Il y a la vérité, il ne faut pas vraiment dire bloquer à chaque fois. Pour moi, vraiment, c'est ça qui m'énerve maintenant. Ouais. C'est vraiment, il ne faut pas qu'on bloque à chaque fois, qu'on dit, ben voilà, ça s'arrête là. Ah, On ne comprend pas, on ne sait pas, oui, mais on va comprendre. On essaie de comprendre. Il faut qu'on s'ouvre à chaque fois. mais Parce que vraiment, il y a la réponse. la réponse existe, mais comment la trouver? Bah, on médite, on cherche comme ça. Mais vraiment, si on dit, ouais, il n'y a pas de réponse là, on ne peut pas arriver là. Voilà, lui, il est arrivé, c'est un homme. Nous aussi, on est. Oui. Mais la majorité des ulama sont sur la foi de l'Ash'ariyya, l'aqid al-Ash'ariyya, donc cette question, Oui. c'est que Allah il sait tout, c'est lui qui crée tout, mais il y a une part de responsabilité pour l'être humain. Voilà, قل c'est هو ce من que عند j'essaie. أنفسكم. Donc cette part de responsabilité de l'être humain, c'est une, ça dépend de l'intention. Chaque être humain a une intention qu'il fabrique, et c'est إنما الأعمال بالنيات. Donc Allah nous responsabilise, chaque être humain, sur son intention. Si l'intention elle est matérialiste, même si tu fais quelque chose de bien, donc cette action elle n'est pas comptée. Donc, parce que l'intention depuis le départ n'était pas juste. Donc ça c'est la partie de la responsabilité de l'être humain sur son intention. Mais Allah il fait tout, ça c'est un autre niveau. Mais le niveau de responsabilité, ça c'est dans la foi ash'arite. Il paraît que soit l'imam Al-Ghazali il a choisi un autre avis. Bah, lui il est ash'arite. Hein. L'imam Ash'ari, Al-Ghazali, bien sûr, ça c'est ash'ari. Mais bien sûr, c'est un réformateur aussi. C'est un penseur. Je ne sais pas si il a suivi vraiment l'aqid al-Ash'ari ici, mais dans plusieurs livres, il a dit l'homme est prédestiné. Jabrun, al-amru jabrun. Je vous dis que vous n'êtes pas obligé hein, de croire à ça. Mais, donc, là, si vous voulez, je vais vous dire, on a un peu de temps, on a discuté. Il a une grande démonstration, mais on va se perdre. Il faut vraiment la lire à tête reposée. Il ne faut pas aussi lire en arabe et en français, ça dérange. Alors je vais aller directement vers la partie où le Ghazali il dit c'est pas la méditation qui aide, ce n'est pas le dhikr qui aide, c'est pas la lecture qui non. Le dhikr aide, tout ça nous aide, mais la réponse, comme il a dit, selon l'imam Ghazali, vous n'êtes pas obligé de suivre, il a dit c'est une lumière jetée dans mon cœur. La seule réponse, tu la trouves à travers la certitude. Tu veux trouver des réponses, mais qui ne sont pas convaincantes à chaque fois. Tu dis, oui, masha'Allah, c'est ça la vérité. Après, tu dis, non, il manque quelque chose. Ça, c'est la raison, c'est l'intelligence humaine. C'est bien, continuez, comme elle a dit Loula, la raison, il ne faut jamais fermer la porte de la réflexion, mais il faut savoir que la réponse, c'est un cadeau d'Allah qui vient, bien sûr, à des quantités variantes. Ça dépend de la pureté du cœur, ça dépend de l'aspiration, ça dépend de l'effort, ça dépend de plusieurs paramètres. D'accord ? Mais je vais vous lire là, après, vous allez dire, d'accord, c'est lui qui a créé la gratitude et c'est Allah Azza wa Jalla le reconnaissant. C'est lui qui se loue à travers nous. On a dit ça, n'est-ce pas ? D'accord. Alors pourquoi il a créé le monde? Et lui-même ici, il va dire La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Si tu veux connaître ça, il faut prendre un autre chemin. On va voir ce qu'il va dire maintenant. Donc c'est une question qui dépasse la raison. La raison aide, mais elle ne peut pas te donner la certitude. La raison est incapable de nous donner une réponse, une certitude chez l'imam al-Ghazali. La raison toute seule, sans la révélation bien sûr.
الإنسان اللي مخير ولا مسير؟ Non, la réponse, elle est un peu pénible. Chez l'imam, Moi, je pense que, personnellement, qu'on est dans les deux, en fait. non, chez l'imam, on n'est pas. On pense qu'on est libre, mais en réalité, tout est téléguidé Non, je par pense Dieu. pas qu'on est Dieu nous a destiné des choses, mais on fait quand même des choix, mais qui sont liés à la destinée, bien sûr. Alors, Cheikh aussi, il existe des plans de compréhension aussi. Ça peut, on est en train de parler horizontalement pour comprendre comme des êtres on est dans le monde matériel. Mais quand on rentre dans le monde immatériel, même les paroles changent pour dire la même chose. Oui. Donc, il faut comprendre déjà que quand on parle comme ça, on est de l'horizontal et on peut parler des compréhensions de certains chouyours, comme il l'explique et tout ça. Mais quand le Ghazali parle de cette réalité, il n'est pas en train de parler pour les gens, pour des élèves normales, Oui. horizontales. Il est en train de parler d'un plan où il est totalement extérieur de ce monde visible. C'est pour ça qu'on ne peut pas le comprendre avec notre intellect, il faut comme il dit, le voir avec le cœur. Elle n'appartient pas à notre dimension. Là. Et c'est pour ça qu'il a refusé de parler. Il a dit, c'est pas votre niveau, c'est pas. Il faut arriver. Il va dire. C'est pas question d'orgueil, hein, c'est question de méthode. Tu ne peux pas enseigner la physique quantique à un enfant en première année primaire. C'est question de pédagogie. Mais l'imam va te guider, te montrer le chemin. Comment arriver à cette réalité. Mais son avis, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous n'êtes pas obligé. Lui n'est pas un prophète. Vous n'êtes pas obligé de croire que l'homme est prédestiné. C'est son avis. Et si je vous oblige personne à suivre le Ghazali, hein, donc je parle, c'est un avis à discuter. Alors ici, il a donc à la fin, c'est Allah qui agit à travers nous. D'accord? Tout ce que vous voyez, c'est les actions de Dieu. Voilà, ça c'est... Maintenant, alors pourquoi? Pourquoi le jugement? Pourquoi le paradis? Pourquoi l'enfer? Alors je dois trouver ici le passage, je vais sauter cette... Oui, là je ne suis pas loin. Est-ce que vous avez compris comment trouver la réponse? Comment trouver la réponse? Pas la réponse. Comment trouver? C'est presque ça. Et pour chercher, il faut? Hein? Et pour méditer, il faut? Sincérité et gratitude. C'est juste tout ça. Sabr, c'est comme vous êtes maintenant en train de faire. Patientez. Patientez. C'est une épreuve pour vous. Pour nous. Je ne trouve pas la. C'est ainsi que sont inscrites les choses dans l'éternité.
Et c'est ainsi que les causes... Oui, je vais reculer juste. Voilà. Je suis pas loin, mais je trouve... Au final, voilà, au final. On va juste voir jusqu'à quelques minutes. فكان الحاصل أن الله تعالى أعطى الثناء الجمال ثم أثنى عليه. أعطاك الجمال ثم أثنى. Au final, le Très-Haut gratifie de la grâce et encense de surcroît. Au final, le Très-Haut gratifie de la grâce. Il t'a donné la science, la beauté, d'accord? Vous êtes d'accord? Et en sens de surcroît. Ça veut dire quoi, en sens de surcroît? Sens de surcroît. Oui. Et il loue cette grâce. Celui qui donne la grâce, et il loue cette grâce. J'ai la santé. Je dis quoi? Non, c'est Allah qui a dit alhamdulillah. D'accord? C'est lui qui donne et se loue. La première partie, elle est facile. La deuxième. Au final, le Très-Haut gratifie de la grâce et encense de surcroît. Ou affecte de la disgrâce, la même chose, ça c'est encore plus difficile, affecte de la disgrâce et blâme le surcroît. Si c'est comme ça, il se blâme lui-même, c'est ça qu'on voulait dire là? وأعطى النكال ثم قبح وأردى. L'action. Le mal, Allah ne fait pas de mal. Mais c'est lui qui a créé le mal. Et il l'a attribué à quelqu'un. Après, il l'a blâmé. Le mal, c'est Iblis. Hein? Hein? Le mal, c'est le diable. Le diable et ses amis, c'est tout ça, l'ego et tout. وكان مثاله أن ينظف المالك عبده الوسخ عن أوساخه ثم يلبسه من محاسن ثيابه فإذا تمم زينته قال يا جميل ما أجملك وأجمل ثيابك وأنظف وجهك فيكون بالحقيقة هو المجمل وهو المثني على الجمال فهو المثني عليه بكل حال وكأنه لم يثني من حيث المعنى إلا على نفسه. Elle va donner un exemple. Mais il ne faut pas dire « Ah, j'ai compris ». Et après, le diable va dire « Il y a quelque chose qui manque ». L'homme qui bénéficie de la grâce est comparable à un serviteur qu'un roi. Il va nous donner un exemple. Qu'un roi, j'ai dit quoi? L'homme qui bénéficie de la grâce est comparable à un serviteur qu'un roi apprêterait et revêtirait de plus beaux habits. Une fois son serviteur paré des plus beaux atours, il s'exclamait « Comme tu es beau, comme tes habits sont élégants, et comme ton visage est radieux. » C'est pourtant bien le roi qui lui donna tant de lustre et qui loue ensuite sa beauté. C'est donc lui qui mériterait les éloges. C'est comme si implicitement il ne louait que lui-même. De la sorte, ce n'est qu'en apparence que le serviteur est l'objet de l'éloge. Est-ce que c'est clair avec cet exemple? Voilà. On va rester avec la beauté la prochaine fois.
De toute façon, il ne va pas parler de la laideur. Ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Alhamdoulilah, vous êtes convaincu? C'est pas facile, c'est pas facile. C'est une question très difficile, le destin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.